Au début de l'année, j'ai eu pas mal d'élèves dans mes cours et de manière générale dans toute l'école qui se posaient beaucoup de questions sur que faire par rapport au climat, par rapport à l'environnement. Ils étaient d'abord venus avec l'idée de faire des grèves, la grève de l'école, comme faisait la jeune Suédoise Greta Thunberg. On en a pas mal discuté avec les élèves dans les cours et on a décidé de monter un projet, un groupe d'élèves au sein de l'école, un groupe d'élèves sur le climat, donc, qui se réunirait toutes les semaines pour discuter, réfléchir sur ce thème-là et mettre en place des actions. Et donc ça a d'abord commencé par la participation aux différentes manifestations, donc le 2 décembre, en janvier, puis tous les jeudis. Et puis les élèves avaient l'idée aussi d'aller plus loin, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans l'école, quelles actions on peut mettre en place. Donc dans ces réunions du groupe climat, on a petit à petit monté différents projets, différentes actions, notamment une grande journée d'action et de sensibilisation sur le climat qui a mobilisé tous les élèves de l'école, tous les profs, des intervenants extérieurs, des parents aussi. Donc l'idée était vraiment de faire émerger une discussion sur l'environnement, sur le changement climatique, pour ensuite réfléchir à des actions, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'école, et puis en fait déjà concrétiser des actions à travers différents ateliers de fabrication cosmétique, de zéro déchet, découverte d'une monnaie locale, réflexion sur l'engagement citoyen. Pour aller plus loin, au sein de ce groupe-là, on va essayer de mettre en place des actions concrètes dans l'école. On verra où ça nous mène, comment ça se passera. L'idée, c'est que c'est un projet d'élèves, et donc ce soit les élèves qui viennent avec leurs idées, qui mettent en place, qui réfléchissent. Moi, en tant que professeur référent de ce groupe climat, je suis juste là pour peut-être fournir un cadre et relayer, transférer les informations à l'équipe éducative. Et puis voilà, faire ce porte-parole, ce messager entre les élèves et puis toute l'équipe de profs. Par rapport à cet engagement des jeunes pour le climat au sein de l'école, on trouve que c'est quelque chose de très important. En fait, c'est notre rôle en tant que système éducatif. On éduque les jeunes en fait, on forme les jeunes à être de futurs citoyens, à en fait, créer le monde dans lequel ils ont envie de vivre, à participer à leur société. Et donc, on a un rôle, une responsabilité de leur permettre de réfléchir, de s'investir, de s'impliquer pour les thématiques qu'ils jugent importantes. Peut-être des difficultés qu'on a vues, en tout cas que moi j'ai ressenti, c'est en tant qu'accompagnateur de ces élèves dans les groupes sur le climat, tout ce que je fais est en dehors des heures de cours. Donc c'est sur des temps de midi, c'est des journées et des soirées après les cours. Donc c'est beaucoup de temps disponible, de temps libre en fait que je prends pour m'investir là-dedans. Et donc en fait c'est une quantité d'énergie astronomique à fournir. Et on a l'impression qu'en tout cas il manque un soutien financier ou un soutien plus large derrière pour nous accompagner dans ces démarches-là. Donc je crois que si ce soutien n'est pas là, ça va être difficile de monter des actions, de réfléchir dans toutes les écoles, en tout cas de mettre en place des choses concrètes. Le fait de permettre aux jeunes de s'investir, de mettre en place des actions, c'est vraiment une démarche de leur fournir un espace où ils ont la liberté de se déployer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important au sein de l'école. On n'est pas juste là pour transmettre un savoir, pour donner cours. On est là pour former les jeunes à se développer, à émerger en fait dans leur société, à s'impliquer. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est leur fournir un espace de liberté pour se déployer, pour monter des projets.